Pendant qu'on récitait le verset tout à l'heure, il y en a certains qui restent impassifs. Je pense qu'ils récitent au fond de leur cœur. Mais il y a besoin de réciter à voix haute. La récitation est très utile, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette utilité. Quand on récite un verset, et si on nous donnait 1 million de won à chaque fois qu'on récitait un verset, on pourrait en réciter des milliers par jour. Mais ce qu'on reçoit spirituellement, quand on récite des versets, ça ne peut pas être comparé. C'est pour cela que je vous demanderai de vous efforcer à réciter. Quand on lit et quand on relit plusieurs fois, on récite naturellement, on les mémorise. Il n'y a pas besoin de talent biblique pour cela. Donc si vous faites des efforts pour mémoriser les versets de la Bible, vous en recevrez forcément les bénéfices dans votre vie de foi. Car au moment opportun, Dieu il vous rappellera les versets que vous aurez récités. Et il est dit que, comme il est écrit dans la Bible, que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous aurai enseigné. Donc, à chaque moment de difficulté, Dieu nous console par la parole, il nous fortifie. C'est pour cela que j'aimerais que vous récitiez à tout moment, que ce soit par des post-it que vous collez sur votre bureau, dans votre chambre, dans les toilettes. Et si vous récitez bien, alors ce sera forcément bénéfique pour vous. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, ce monde devient de plus en plus méchant et trouble. Mais au milieu de ce monde, tu nous as appelés en premier. Tu nous as fait comprendre ta grande grâce et tu nous as sauvés. Tu nous permets de vivre au milieu de cette espérance éternelle. Merci car tu es avec nous. En cette heure, nous qui avons été sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis ensemble pour louer ta grâce et ton amour, pour apprendre ta parole. Et au sein de cette assemblée sainte, tu nous fais communier, merci pour cela. Nous croyons que, en cette heure même, Seigneur, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse, soutiens-nous. Et par ta grâce, par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, rends-nous toujours plus parfaits, afin que nous vivions comme tes enfants, sans te faire honte. Règne sur nous et sur nos vies. Si au milieu de nous se tiennent des personnes qui n'ont pas complètement compris ton amour et ta grâce, que tu puisses les aider afin qu'eux aussi obtiennent cet amour, cette grâce et cette espérance éternelle comme nous l'avons eu. Les nombreuses églises, toutes les églises du monde, et les nombreux frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés et qui prêchent ton évangile, sois avec eux à travers la puissance du Saint-Esprit par ta parole, et qu'au milieu de ce monde méchant et corrompu, qu'ils puissent prêcher avec courage ton évangile, qu'ils puissent guider de nombreuses âmes à ta parole, et qu'à travers eux ta grande œuvre du salut puisse s'accomplir grandement. Nous sommes tellement faibles que sans ton aide, Dieu, nous ne pouvons vivre droitement. Seigneur, soutiens complètement nos cœurs et que par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses diriger toute notre vie afin que nous ne vivions pas en te faisant honte. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous enseignes à travers elle. En cette heure,
Il y a cette parole sainte, cette volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Enseigne-nous la voie à suivre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher la Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Romains 8, verset 16, jusqu'au verset 18. Romains 8, 16 à 18, je vais lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À travers la parole que nous venons de lire, ce sera autour d'un sermon intitulé « Les souffrances et la gloire des chrétiens » que je souhaite qu'on apprenne la Bible aujourd'hui. Comme nous le savons bien, pour nous sauver, Christ a quitté les côtés éternels et glorieux de Dieu. Il a pris cette forme d'homme. Il est venu dans ce monde rempli de péchés. Il a souffert toutes sortes de souffrances. Et Jésus, lui qui n'avait aucun péché, a reçu la pire condamnation qui était réservée aux pires criminels de ce monde, la condamnation de la croix, et en versant son sang, il nous a sauvés. Puis après avoir ressuscité, il s'est montré pendant 40 jours à de nombreuses personnes, puis devant les yeux de ses disciples, il est monté aux cieux. Il a accompli de nombreuses choses, mais le fait qu'il ait envoyé son Fils unique dans ce monde plein de péchés, et qu'il ait fait porter les péchés du monde sur son Fils qui n'avait aucun péché, et en mourant sur la croix et en versant son sang, il a lavé éternellement tous nos péchés, sans condition, par sa grâce. Il n'y a pas de plus grande œuvre que celle-ci, parmi toutes celles que Dieu a faites. Et nous qui avons été sauvés par ce grand salut, comment devions-nous vivre le reste de notre vie ? La parole nous le décrit bien. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous recevons le salut, déjà, celui qui nous fait comprendre la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La grâce que Dieu nous a donnée, par nos pensées, par notre sagesse, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre entièrement. Mais le Saint-Esprit nous a fait comprendre la grâce de Dieu et nous l'a fait croire. C'est pour cela que nous, qui avons été ainsi sauvés, c'est à ce Saint-Esprit qui nous a fait en même temps comprendre la grâce de Dieu, que c'est à travers lui que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Donc, au sein des personnes sauvées, il y a le Saint-Esprit en eux. Il faut le savoir. Même si on l'ignore, le Saint-Esprit demeure. Quand un enfant naît, il ignore quels organes sont à l'intérieur de son corps. Il ne le sait pas,
mais ces organes existent bel et bien au sein de son corps. Et c'est en grandissant qu'il apprend petit à petit quelle sorte d'organes il y a dans son corps, quelles sont leurs fonctions. De la même façon, nous, après notre salut, en grandissant, en apprenant la Bible, non seulement on sait la parole qui nous a sauvés, comment il a lavé éternellement tous nos péchés, mais on apprend petit à petit et on apprend à croire que le Saint-Esprit demeure en nous. Et ce Saint-Esprit qui demeure en nous, cet esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous fait comprendre et il nous donne cette conviction. Donc si nous sommes enfants, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. D'être héritier, c'est que nous recevons son héritage, n'est-ce pas? Le fait que Dieu nous ait sauvés, ce n'est pas pour que nous jouissions des plaisirs de ce monde, pour que nous vivions dans le confort, dans la réussite, dans les richesses. Mais s'il nous a sauvés, c'est pour que nous jouissions de la gloire éternelle qui nous est réservée au royaume des cieux, dans son royaume, de jouir de ce bonheur éternel. C'est pourquoi aux personnes sauvées, Dieu nous donne, il nous réserve son héritage qui est son royaume des cieux, et nous en sommes ses héritiers. Il existe dans ce monde des personnes qui naissent dans des grandes familles, dans des familles riches, mais si nous naissions dans ce genre de famille, ça veut dire que nous recevons de grands héritages, mais que nous soyons héritiers de Dieu, c'est que Dieu souhaite nous faire hériter des choses éternelles. Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. D'être co-héritiers de Christ, c'est que tout l'héritage qui nous est réservé de la main de Dieu, nous le recevrons avec Christ. C'est que nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, nous recevrons la gloire avec le Seigneur. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver. Il a été enseveli et 3 jours plus tard, il a ressuscité. Et puis il est entré de nouveau dans la gloire de Dieu. Mais nous qui avons été sauvés, nous aussi, nous allons entrer dans la gloire du Seigneur, avec lui. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, de recevoir la gloire avec Christ, c'est quelque chose de sûr. Mais désormais, si nous sommes enfants de Dieu, et si nous allons recevoir la gloire avec Christ, c'est que désormais il nous faut souffrir avec lui. La personne qui reçoit la gloire va recevoir aussi la souffrance. Il y a toujours la souffrance avant la gloire. Verset 18, on lit ensemble « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette Bible est une parole tellement précieuse à nos yeux. C'est pour cela que nous devons la poser sous nos yeux, dans notre bureau, aux toilettes, dans la voiture. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous y pensions, cela nous remplit de joie, de grâce. Les chrétiens sauvés
vont forcément avoir des souffrances, c'est ce qu'il est écrit ici. Nous allons jouir de la gloire avec le Seigneur au royaume des cieux, mais il y a les souffrances au temps présent. Mais ces souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est que les souffrances du temps présent sont temporaires. C'est quelque chose de tellement petit. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de pire que la mort ? Tandis que la gloire à venir que nous recevrons avec le Seigneur, ça ne peut pas comparer. C'est quelque chose d'incomparable. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent. » Les chrétiens reçoivent des souffrances et des tribulations dans ce monde. Et à notre époque, ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien que, comme l'apôtre Paul, on va recevoir des persécutions, des tribulations. Et sous réserve qu'on est chrétien, qu'on est sauvé, on ne va pas être emprisonné, arrêté, mis à mort. Ce genre de choses est assez rare. Mais il est vrai que, même aujourd'hui, quand on essaye d'évangéliser dans d'autres religions, il se peut que l'on soit tué, que l'on soit emprisonné. Mais à part ces rares cas, parce qu'il y a cette liberté de la foi, si ce n'est pas une faute grave, une faute morale, on n'est pas condamné pour cela. Mais il y a forcément dans notre quotidien des souffrances que le chrétien doit souffrir. Donc ces souffrances du temps présent, ces légères afflictions. Lors de l'écriture du Nouveau Testament, il y avait de nombreuses persécutions. À cause de cette question de la foi, on était condamné par le pays, chassé par le gouvernement, accusé injustement, mis à mort. Mais il est dit que tout cela, c'était légères afflictions du moment présent. Jésus lui-même a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Et parce que le Seigneur qui a vaincu ce monde est avec nous. » Ces tribulations sont tellement évidentes. Le Seigneur lui-même, en venant dans ce monde, a enduré toutes sortes de souffrances et de peines. Pourquoi nous ne pourrions pas en recevoir ? C'est pour cela que ces légères afflictions du moment présent, c'est que ces afflictions sont temporaires et elles sont légères. Et comparé à cela, il nous est réservé une gloire éternelle. Cette gloire éternelle, les afflictions que nous recevons sont légères et temporaires, et en comparaison, la gloire éternelle que nous jouirons auprès du Seigneur sera tellement grande, éternelle. Ça peut être des problèmes dus à la religion. On peut être haï par les personnes, on peut être méprisé, marginalisé par les autres. Parfois, on peut être victime de situations injustes. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 24, je vais juste vous le réciter. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse il avait grandi en tant que fils de la fille de Pharaon en Égypte. Donc une fois devenu grand, il était dans une position spéciale où il pouvait devenir roi. Mais Moïse, par la foi, cette gloire et cette liberté que c'était d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il l'a tout rejeté. Mais aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, son peuple
le peuple d'Israël était en esclave pendant 400 ans au pays d'Égypte. Et le pouvoir qu'avait l'Égypte était très important à cette époque, mais il a décidé de rejeter tout cela. Et parce que son peuple vivait en tant qu'esclave, il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cette liberté et cette gloire dont il pouvait jouir en Égypte, il est marqué que c'est la jouissance du péché. Cela ne signifie pas qu'au palais du Pharaon, Moïse avait péché. Mais c'est parce que son peuple était dans la souffrance, mais lui aussi, en tant qu'Hébreu, ne pouvait pas que seul jouir de la gloire dans le palais royal. Ça, ce n'était pas correct, ce n'était pas bon. C'est pour cela qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Et qu'il a regardé cette souffrance comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse croyait en Dieu et il savait que lui-même appartenait au peuple de Dieu et que ce peuple était en pleine souffrance. Et que quand il recevrait la souffrance, quand il serait maltraité avec son peuple, que Dieu allait le sauver et qu'il allait lui donner une gloire, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, il avait cette capacité de rejeter toute la gloire et la liberté qui lui étaient réservées en tant que fils de la fille de Pharaon. Mais en premier lieu, nous devons réfléchir à comment Christ, pour nous sauver, est venu dans ce monde et qu'en tant que fils unique de Dieu, il a souffert. Nous devons réfléchir à ses souffrances, aux souffrances que Christ a reçues, mais également à sa gloire. C'est sur ce point que nous devons être au clair. Et quand on regarde dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11, les prophètes qui ont prophétisé la venue du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il est dit que l'Esprit de Dieu était au milieu de ces prophètes. Et ces prophètes ont annoncé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est qu'il y a la souffrance en premier et ensuite la gloire. Réfléchissez à toutes les souffrances que Christ a reçues en venant dans ce monde jusqu'à mourir sur la croix. La croix, c'est la pire honte et la pire souffrance que l'homme peut connaître. Et c'est le Fils unique de Dieu, Jésus, qui n'avait aucun péché et qui est à la même hauteur que Dieu, qui a reçu cette souffrance. Et c'est par sa mort sur la croix et par sa résurrection, par la suite, qu'il est entré dans la gloire de Dieu. Et c'est cela que les prophètes dans l'Ancien Testament ont attesté de ces choses. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et Jésus, la veille de son arrestation, avait prié sur la montagne de Gethsémane, et vous en connaissez le contenu, n'est-ce pas? La fin de sa prière, il fallait savoir que Jésus, le lendemain, savait qu'il allait être arrêté, qu'il allait être condamné en tant que criminel et qu'il allait recevoir cette peine de mort de la croix, douloureuse, et c'est en regard de cela qu'il a prié. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi.
La chair de Jésus était la même que la nôtre. Certains disent, mais parce que Jésus est le Fils de Dieu, sûrement que quand il a été crucifié, il n'a pas subi les souffrances, il ne les a pas ressenties. Mais non, à ce moment-là, il était pareil que nous. Il était fatigué, il était affamé, assoiffé, et de temps à autre, il versait des larmes. Il possédait la même chair faible comme nous. Mais quand l'homme subit une peine inimaginable soudainement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, mais Dieu, lui, qui n'avait aucun péché, il savait déjà à l'avance qu'il allait mourir sur la croix, et donc il s'avançait de lui-même vers cette croix. C'est pour cela que Jésus lui-même disait que personne ne m'ôte cette vie, mais c'est moi-même qui la donne de mon plein gré. Il n'y a personne qui peut ôter la vie à Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus est venu dans ce monde? C'est pour mourir. Une personne qui n'avait aucun péché, pour les pécheurs, devait porter les péchés du monde et mourir. C'est pour cela que celui qui n'avait aucun péché devait mourir en premier. C'est pour cela que sa dernière prière sur le mont Gethsémane, c'était « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Parce qu'il avait la même chair que nous, cette chair ne souhaite pas cette souffrance de la croix. Que cette coupe s'éloigne de moi. Tous les péchés que les pécheurs ont commis, toute cette malédiction, était devant lui. Et Jésus devait boire de cette coupe, mais s'il ne la buvait pas, et qu'il passait outre, que serait-il passé? C'est que tous les pécheurs, pleins de péchés, dont nous, en premier, devaient être jugés par Dieu et tomber en enfer. Il n'a pas dit seulement que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que je veux, ce que sa chair voulait, c'est que tout cela passe. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Dans Philippiens chapitre 2, versets 7 et 9, il est dit « Lequel, existant en forme de Dieu, mais il s'est non seulement dépouillé en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » C'est Jésus qui n'avait aucun péché, qui est mort à notre place, nous les pécheurs. C'était pour cette œuvre de pardonner les pécheurs, parce qu'il n'y avait d'autre moyen que celui-ci. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que ce que je veux, c'était que cette souffrance passe, mais que ce que tu veux se fasse. Et la volonté du Père, c'était qu'il meure. C'est alors que Jésus a pris le jugement que nous devions recevoir à notre place, et il a tout payé à notre place. Lors de la Pâque, quand c'était le premier-né qui devait mourir, à la place du premier-né, on tuait un agneau, on immolait un agneau, puis on mettait de son sang sur les portes des maisons, et c'est ainsi que la plaie s'éloignait du premier-né. Dans Exode chapitre 12, verset 13, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus, en tant que notre agneau de la Pâque, a été immolé. Et Dieu, comme lors de la 10e plaie qui a frappé les premiers-nés en Égypte, est passé outre une fois qu'il a vu le sang de Christ. Désormais, il ne se souviendra plus de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus nos péchés, mais il voit le sang de Christ.
C'est pour cela que quand Jésus a prié, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, il s'est tellement efforcé, il priait tellement ardemment, en étant en agonie, que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tellement il priait fort que sa sueur se mêlait à du sang et elle tombait par terre comme des grumeaux de sang. Parce que cette prière qui lui imposait de se renoncer à soi-même était tellement dure. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tellement cette prière était ardente et difficile que les anges étaient venus l'aider. Et en voyant Jésus avancer à la croix, même quand les soldats romains crachaient sur lui, quand ils lui donnaient des soufflets, quand ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs », Jésus a été tellement moqué, méprisé. Et en portant ce poids de la croix, en tombant de nombreuses fois, il est monté sur le lieu de la croix, nommé Golgotha. Et pendant 6 heures, il a été crucifié. Puis il a versé tout son sang, toute son eau. Puis il a expiré. Et à ce moment-là, même la terre pleurait sa mort. Il n'y avait pas de plus grand événement que celui-ci sur toute la terre. Mais nous avons reçu ce salut. Et Jésus, c'est par la souffrance de la croix qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption éternelle. Puis, après avoir fait toute son œuvre, il est entré dans la gloire de Dieu. Et dans Jean chapitre 12, verset 24, c'était avant que Jésus soit arrêté. Il y avait quelques hommes grecs qui étaient venus voir Jésus. Les Grecs, donc c'est des païens, ils ne font pas partie de la nation d'Israël. Et il y en avait de partout des hommes qui cherchaient le Seigneur. Et il n'y a pas de passage, d'expression qui dit que Jésus les a rencontrés, mais il a dit une parole. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, en voyant ces hommes grecs s'approcher de lui, savait que après sa mort, il y aurait de nombreux païens qui croiraient en sa mort et en sa résurrection. Il avait déjà vu cette scène, ce futur. Et c'est pour cela que Jésus, en faisant référence à sa mort, disait qu'il devait mourir en premier. Parce que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si Jésus ne meurt pas, il n'y a personne qui peut être sauvé. Par la mort du Fils unique, il a fait naître de nombreux fils à Dieu. Donc Jésus, avant de mourir, il était Fils unique de Dieu. Mais après être mort et ressuscité, il n'est plus le Fils unique, mais il est devenu le Fils aîné, parmi de nombreux fils encore. C'est pour cela qu'une fois qu'il est mort et ressuscité, quand il s'est montré aux femmes en premier, il a dit « Mes frères, allez transmettre la bonne nouvelle à mes frères, parce que mon Dieu est devenu mon Dieu, votre Dieu, et mon Père est devenu votre Père. » Jésus n'est plus le Fils unique, mais parce que de nombreux fils sont nés par sa mort. Mais avant cela, il fallait qu'il meure. Je vais continuer à expliquer en cherchant des versets ensemble. Cherchons ensemble Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2.
Verset 2, on lit ensemble. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le chef et le consommateur de la foi, ayant les regards sur Jésus. Jésus est le Seigneur auquel on croit, c'est le Seigneur du salut. Donc, celui-là seul qui nous a sauvés, c'est Jésus. Donc Jésus qui est le chef de la foi que nous avons, et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui rend parfait notre foi. Parce que non seulement quand nous avons cru en Jésus, nous l'appelons désormais Seigneur, il est dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Non seulement il nous a sauvés, mais également il rend notre foi parfaite. Car quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes semblables à des enfants nouveau-nés, qui sommes imparfaits et qui manquons en plein de choses. Mais il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est un être saint et parfait, mais nous qui sommes devenus ses enfants, nous souhaitons devenir parfaits comme lui. Mais comment est-ce qu'un homme peut être parfait comme Dieu ? Mais Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Si le Père est un grand homme, le Père, en voyant son Fils, ne va pas lui dire « Sois... Si tu fais déjà la moitié de ce que j'ai fait, c'est bien. » Non, il va dire « Sois comme moi. » De la même façon, Dieu souhaite que nous soyons parfaits et accomplis comme lui. Donc non seulement Jésus est le chef de notre foi, mais il est également celui qui consomme notre foi, qui la rend parfaite de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous aide à ressembler à Jésus encore plus. Donc nous aspirons à lui ressembler davantage. Parce que Jésus est Dieu fait homme. Donc à nos yeux, nous ne pouvons voir Dieu, mais Jésus, nous pouvons le voir à travers la parole. C'est pour cela que Jésus est le chef et le consommateur de la foi, et nous devons avoir les regards sur lui. Donc d'avoir les regards sur Jésus, qu'est-ce que cela signifie ? C'est comme le peintre qui a devant ses yeux un modèle et qui en reproduit exactement la forme, que ce soit le nez, le profil, le menton, tout est représenté exactement sur sa peinture. De la même façon, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est que Jésus est non seulement celui qui nous a donné cette foi et qui la rend parfaite, mais nous devons également dessiner Jésus dans notre vie, trait par trait, un par un. Et c'est quand nous avons un par un déplacé les traits de Jésus dans notre propre vie, c'est ainsi que nous ressemblions davantage à lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul, après avoir reçu le salut, est devenu quelqu'un qui était ressemblé véritablement à Jésus. Avant d'être sauvé, Jésus persécutait Christ, et quand on lapidait le diacre Étienne, il avait approuvé le meurtre d'Étienne et il était prêt à se déplacer pour persécuter les chrétiens. Sauf que sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et depuis, Saul, c'était à l'origine Saul, en se basant sur le premier roi d'Israël, tandis que il s'est changé en Paul, ce qui signifie être petit. Et sa destination finale étant Rome, jusqu'au jour où il se fit décapiter, l'apôtre Paul, on peut dire carrément que l'apôtre Paul a reproduit Christ.
Jésus, en parlant à ses disciples, disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Quand Philippe lui a demandé de voir le Père, « Vous m'avez vu, pourquoi est-ce que vous demandez à voir le Père ?» Donc ainsi avait vécu Jésus. Mais quand on voit Paul, on voit que Jésus se manifeste à travers Paul. Dans Galates chapitre 6, verset 17, « Car je porte sur mon corps les marques de Jésus, les marques de souffrance. » Jésus sur la croix, pendant 6 heures, quand il était sur la croix et qu'il est mort dessus, Jésus, c'est pendant toute sa vie qu'il a été traîné et qu'il a enduré des souffrances. Quand il était à Lystre pour y évangéliser, il était lapidé par les Juifs, il est bel et bien mort. Et le croyant mort, ils l'ont traîné hors de la ville, mais il est revenu à la vie, puis il est retourné y évangéliser, jusqu'au jour où il s'est fait décapiter à Rome. Il a véritablement reproduit Christ à travers sa vie. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. D'être imitateur, c'est qu'on ressemble petit à petit. Nous, en devenant enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens. Être chrétien, c'est que Christ vit en moi. C'est que son esprit est en moi. Alors que devons-nous faire ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. D'avoir les regards sur lui, ce ne signifie pas de juste regarder, mais c'est que Christ on doit lui ressembler davantage dans ma vie, dans ma façon de penser et d'agir. C'est comme ce peintre qui reproduit exactement le modèle sur son tableau. Quand j'étais de passage à Moscou en mission, j'avais vu dans des sites touristiques un artiste qui dessinait des touristes sur le moment même, sur le champ. Et donc la personne à côté de moi m'avait proposé d'être dessinée. Et je m'étais assis et c'était en quelques coups de pinceau qu'il avait fini mon portrait. Et c'est très représentatif et je l'ai tellement aimé que j'ai mis ce dessin sur le mur de ma chambre. De la même façon, c'est comme ce dessin. Il faut que Christ, je puisse le graver dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est ainsi que on peut le ressembler davantage. Jésus, en venant dans ce monde afin de nous sauver, a enduré de nombreuses souffrances, n'est-ce pas ? Désormais, c'est les saints sauvés qui doivent imiter le Seigneur, qui doivent apprendre de lui pour transmettre son évangile. Il faut savoir donc que par là, il y aura forcément des souffrances. Et les chrétiens, non seulement en étant sauvés, il y a cette gloire éternelle qui est surprenante qui nous attend, mais d'un autre côté, il y a des souffrances qui nous sont réservées parce que nous sommes chrétiens dans ce monde. Voyons ensemble dans Matthieu chapitre 16, l'évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 24. Verset 24, lisons-le ensemble. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus disait, « Si quelqu'un veut venir après moi. » Savez-vous que toutes les personnes sauvées sont désormais disciples de Jésus ? On ne parle pas là des 12 disciples qui suivaient Jésus. Mais dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Quand on est sauvé, on devient disciple de Jésus. Dans le livre des Actes, il est dit, en parlant des personnes qui étaient sauvées, que le nombre des disciples grandissait de jour en jour. Donc quand on reçoit le salut, on devient disciple. Les disciples apprennent de leur maître en le prenant pour modèle.
il lui ressemble davantage et il partage le même destin du Maître. C'est ça un vrai disciple. C'est pourquoi Jésus, en parlant des disciples, disait « Si quelqu'un veut venir après moi », de venir après lui, c'est qu'il souhaitait partager le même destin que Dieu, que Jésus, qu'il renonce à lui-même. De renoncer à lui-même, c'est de renoncer à ses désirs, de renoncer à ses projets, de renoncer à sa fierté. Il faut tout renoncer de soi-même. Il faut se renoncer à soi-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est la souffrance. Pourquoi est-ce que pour suivre le Seigneur, il y a une croix que chacun doit porter? La croix portée par le Seigneur, nous ne la porterions pas? Chacun de nous a une croix, j'en ai une à porter. C'est la croix de la souffrance, et nous en avons une à porter. Et nous, il faut qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et quand on parle de la croix, on parle de toutes les souffrances qui nous attendent une fois qu'on suit le Seigneur. Le Maître, lui, il enroule son sac, puis il monte sur la montagne en suant de toutes ses forces, et le disciple, lui, à côté, derrière, ne veut pas tout simplement le suivre dans son confort, mais il doit partager la même peine. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Ce n'est pas seulement les jours spéciaux où il faut se charger de sa croix, mais chaque jour se renoncer à soi-même, chaque jour porter la croix et chaque jour suivre le Seigneur. Ce n'est pas toute la semaine qu'on vit comme bon nous semble, puis le dimanche, une fois arrivé à l'église, qu'on loue Dieu, qu'on écoute la parole, qu'on fait le service ensemble. Ça c'est bien, certes, mais le reste de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit au milieu de la famille, dans l'entreprise, dans tous les aspects de la vie du chrétien, il faut suivre le Seigneur, c'est-à-dire renoncer à soi-même, porter sa croix. Dans Luc chapitre 14 verset 27, Jésus dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne suit pas le Seigneur ne peut être le disciple du Seigneur. Qu'en pensez-vous? Nous, en tant que véritables disciples de Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et suivre chaque jour le Seigneur. Est-ce que vous pensez que vous le faites? Le statut de disciple de Christ n'est pas aussi simple. C'est de suivre le Seigneur. Mais quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est ce que Jésus a dit. Voyons ensemble dans l'Épître aux Philippiens chapitre 1. L'Épître aux Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 29. On va voir ensemble. Philippiens chapitre 1. Verset 29, lisons ensemble. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Par rapport à Christ, il vous a été fait la grâce. C'est qu'on nous a donné la grâce pour Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que quand Dieu nous a sauvés, c'était pour lui-même qu'il a pardonné nos péchés, n'est-ce pas? C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Même le fait que Dieu nous ait pardonné nos péchés, c'est pour lui-même. Car l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, si tous les hommes vont en enfer, à qui est-ce que toute la honte tombe? C'est sur Dieu. Le péché a été commis par l'homme, mais le problème du péché doit être résolu par Dieu. C'est pour cela que c'est moi qui ai fait cette transgression pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Désormais, nous qui sommes sauvés, le fait que nous soyons guidés chaque jour, c'est par les mains de Dieu. Dans Psaume chapitre 23 verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le Père, quand il élève son Fils pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit droit et pour qu'il soit un grand homme, c'est la gloire revient au Père. Si le Fils grandit mal, c'est la honte pour le Père. De la même façon, après notre salut, Dieu nous aide et il nous guide chaque jour pour que nous grandissions correctement, et tout cela contribue à la gloire de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. La grâce, on parle du salut. Le Seigneur est allé jusqu'à mourir sur la croix, et cela, c'était pour Christ lui-même. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui et d'être sauvé, mais encore de souffrir pour lui, de souffrir pour lui. Quand nous croyons au Seigneur, nous recevons le salut, mais pas seulement. Pour le Seigneur, nous souffrons aussi. Le Seigneur, afin de nous sauver, a souffert énormément. Et une fois sauvés, notre vie de foi, c'est une vie où nous souffrons pour le Seigneur. Le Seigneur, afin de nous sauver, a enduré de telles souffrances, et les souffrances que nous souffrons pour le Seigneur, ça ne peut pas comparer. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. L'objectif de notre salut, c'était pas seulement pour nous sauver, mais c'était afin que nous souffrions pour le Seigneur. Nous devons réfléchir profondément à cette parole. Puis le chrétien, il y a des souffrances qui sont réservées à quand nous évangélisons. Dans Actes chapitre 7, verset 56, il y a le diacre Étienne, c'était l'un des 7 diacres qui avaient été nommés à l'époque. Et en tant que diacre, il avait proclamé avec courage la parole de Dieu. Et à ce moment-là, les Juifs avaient bouché leurs oreilles, puis ils l'ont lapidé à coups de pierre. Le diacre Étienne, avant de mourir, en étant lapidé, qu'a-t-il dit ? « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu. » Ses yeux se sont ouverts soudainement, il a vu les cieux ouverts, et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Les Juifs, en voyant, il était marqué que le visage du diacre Étienne brillait comme celui d'un ange. Mais ils ont grincé des dents, puis ils l'ont lapidé. Ses os ont été brisés, et il est mort. Mais il a vu les cieux ouverts, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Normalement, Jésus doit être assis à la droite de Dieu. Mais au moment où le diacre Étienne a été lapidé, le Fils de l'homme, Jésus, s'est tout de suite mis debout. Il a vu le martyre du diacre Étienne. Et les chrétiens, quand ils évangélisent, combien grandes sont les souffrances qui les attendent. Dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul disait
Ce ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Le Seigneur qui l'a sauvé, Jésus, qui a versé tout son sang sur la croix, parce qu'il avait reçu comme ministère d'annoncer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et pour faire tout pour ce ministère. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Si c'est juste une question de ma vie, je pourrais l'offrir 100 fois. L'apôtre Paul ne l'a pas seulement confessé en parole, mais voyez toutes les souffrances que l'apôtre Paul a véritablement vécues. Voyons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11. Seconde épître aux Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Verset 23. À partir du verset 23, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de ceux de ma nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, j'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. L'apôtre Paul, pour prêcher l'évangile, a été tellement plus par les travaux, par les coups, par les emprisonnements. Souvent en danger de mort, 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. On lui a juste soustrait un coup sur les 40 coups, donc 39 coups. Et ce genre de coups, si on ne fait pas attention, on peut en mourir. Puis 3 fois il a été battu de verge, mais il a survécu. Puis il est allé de nouveau prêcher. Les dangers sur les fleuves, de la part des brigands, de ceux de sa nation, des païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères, dans le travail, dans la peine, exposé de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Quand on pense à toutes les souffrances que l'apôtre Paul a reçues, on n'a plus les mots. Dans le verset 28 aussi. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les souffrances que l'apôtre Paul a reçues, tout ça sans parler d'autre chose. Les soucis que lui donnaient toutes les églises étaient plus grandes. Il avait toujours ses soucis concernant les églises qui alourdissaient son cœur. Donc les souffrances que l'apôtre Paul a reçues, ça ne peut pas être exprimé par des mots. Nous les chrétiens, c'est pour cette vérité en laquelle nous croyons, pour la prêcher. Et quand nous sommes en difficulté, nous devons penser aux souffrances que le Seigneur a vécues, mais également les souffrances de l'apôtre Paul, tous les autres apôtres, car à leur époque, aucun n'était mort d'une mort facile. Tous ont été faits martyrs, et nous devons suivre leurs pas. Ceux qui n'aiment pas la souffrance sont ceux qui jettent au loin la couronne de gloire. C'est pour cela que quand on regarde dans 1 Thessalonique chapitre 2 verset 2,
après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Quand on regarde dans Actes chapitre 16, ils étaient partis à Philippe pour évangéliser, Paul et Silas. Puis quand ils étaient emprisonnés, quand on leur avait arraché leurs vêtements, on les avait tellement battus de verges que leur corps était chargé de coups, puis ils ont été jetés en prison, dans la prison intérieure. Mais à ce moment-là, au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, toutes les portes s'ouvrirent, et le geôlier était choqué. Il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis, et à l'époque, quand le geôlier laissait s'enfuir des prisonniers, c'était lui qui devait en payer par sa propre vie. Donc il avait tiré son épée pour aller se tuer, mais Paul avait crié d'une voix forte en disant « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Il a vérifié ce fait par ses propres yeux, et il a vu que les liens des prisonniers étaient brisés. C'était l'une des nombreuses expériences que l'apôtre Paul avait vécues. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 11, « Mes persécutions, mes souffrances, à quelle persécution n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution j'ai supportée ?» Les Juifs, partout où allait prêcher l'apôtre Paul, le suivaient pour le persécuter. On l'avait lapidé, puis on l'avait traîné hors de la ville. Mais l'apôtre Paul avait survécu, puis il est retourné à la ville pour y prêcher. Il n'avait désormais plus peur de mourir. Mais il a prêché avec courage. Et quand on regarde dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, l'apôtre Paul, c'était en prévision de la mort qu'il allait avoir à Rome. C'est en s'adressant à son compagnon de la foi, Timothée, qu'il recommande dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, « N'aie donc point honte de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Par la puissance de Dieu, souffre avec moi pour l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle de la grâce de Dieu par laquelle le Fils de Dieu est mort sur la croix. Et de nombreuses personnes ont porté cet évangile par leur mort. C'est au milieu de la souffrance que cet évangile est prêché. C'est au milieu des sacrifices des saints. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à Timothée « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Là où l'évangile est prêché, il y a les souffrances. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 9, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » L'apôtre Paul, qui n'avait fait aucun mal, a été parfois arrêté pour être jeté en prison. Donc tout ça pour l'évangile, et il a même comparu au tribunal des Romains. C'est comme Jésus qui a été lié comme un malfaiteur. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » La libation, c'est quand on verse le sang qui était dans un verre sur le sol. Je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai déjà versé tout mon sang, et désormais, le moment de mon départ approche. L'apôtre Paul, il y avait tellement de foi qu'il exprimait son souhait de rejoindre le Seigneur. Et ce moment est désormais proche. Sa dernière parole dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Ces souffrances qu'il a vécues
pour l'Évangile, c'était pour lui une gloire. Parce que devant le Seigneur, ce n'était pas simplement qu'il est mort, mais il a été décapité. Quand j'étais partie à Rome, j'ai vu la prison où avait été fait prisonnier l'apôtre Paul. Il y a des rats, de la moisissure, et dans cette prison-là, de là il avait été emmené pour être décapité. Et le guide nous expliquait que sa tête avait été tombée à quelques mètres de son corps. « 1 Corinthiens, chapitre 16. Voyons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 16. Versets 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul, désormais, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Quand il écrivait cette parole, il était à Éphèse. Mais la raison pour laquelle il restera néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, c'est qu'il y a une porte grande et d'un accès efficace qui était ouverte. C'était la porte de l'Évangile qui était grande ouverte. Sûrement que l'œuvre de l'Évangile perdurait là-bas. Une porte grande et d'un accès efficace, c'est l'œuvre de la prédication de l'Évangile et l'œuvre du salut. Parce que plus il y avait cette œuvre de l'Évangile qui était grande, et plus il y avait d'adversaires. Car là où est prêché l'Évangile, Satan aussi rôde. Personnellement aussi, à chaque fois que je me déplace pour prêcher l'Évangile et qu'il y a de nombreuses âmes sauvées, il y a toujours le diable qui œuvre encore plus ardemment. Ça a été en 1969. En 1969, j'étais partie à Mopo pour évangéliser un instant, mais j'ai été arrêtée. Parce que à cette époque, il n'y avait pas d'église à Chollado. J'y suis restée pendant 5 ans, malgré moi, parce qu'on m'avait retenue là-bas. C'est une longue histoire. Mais j'étais retenue là-bas, et je continuais à évangéliser, et de nombreuses âmes étaient sauvées. Mais dans toute la ville, il y avait une organisation un groupe d'associations religieuses où des pasteurs se réunissaient de temps en temps et ils avaient pour objectif de me chasser de la ville. À cette époque, j'étais jeune. J'étais un jeune âgé de 27 ans. Et à partir de là, pendant 5 ans, j'étais dans cette ville à évangéliser. Je n'étais pas encore pasteur Johan, ni moins évangéliste Johan. J'étais juste professeur Johan. Et c'était un jeune homme qui troublait toute la ville. Donc ces pasteurs s'étaient réunis et s'étaient résolus de me chasser. Ils avaient appelé en renfort un investigateur religieux. Et il m'avait dénoncé en disant « C'est un homme étrange, il faut le chasser ». Donc l'investigateur voulait m'appeler, mais il disait « Non, pas besoin, juste chasse-le ». Et à ce moment-là, l'investigateur, je connais même son nom de famille, c'était l'investigateur Chang. Et si vous le connaissez, passez-moi de ses nouvelles. En écoutant attentivement les mots de ces pasteurs, il s'est rappelé de sa femme qui ne s'occupait que de ses ongles, mais elle était allée à une église, elle avait appris la Bible et elle avait tout à coup changé de 180 degrés. Et en apprenant, il s'est rendu compte que l'église où allait sa femme était l'église où je prêchais la parole. Donc cet investigateur a appelé les faux pasteurs et il a dit «
Je comprends par là que vous n'avez pas reçu le salut. Il n'avait entendu parler de Jésus qu'à travers sa femme. Et les pasteurs étaient étonnés en disant « Mais comment qu'est-ce que tu sais ?» Et oui, je connais toutes vos corruptions. Vous n'avez pas reçu le salut. La nuit même, les pasteurs avaient envoyé des boîtes de cadeaux à cet investigateur en disant « Garde ce secret pour toi ». Donc Dieu s'était vengé pour moi de façon très étonnante et ça s'était produit plusieurs fois. Il y en avait également qui souhaitaient me faire mourir. Ça m'a fait penser à Martin Luther. Parce que Martin Luther, en prêchant l'évangile, c'était au Vatican que le pape cherchait à faire mourir Martin Luther. C'est des choses tellement incroyables, mais il faut savoir que là où l'évangile est prêché, il y a toujours l'œuvre de Satan qui œuvre à côté. Mais l'œuvre de l'évangile ne peut être bloquée par des hommes. Cherchons ensemble dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 8. Lisons ensemble. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bien que Jésus fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Combien est-ce que Jésus a souffert? Et pourtant, par les choses qu'il a souffertes, Jésus a appris à obéir à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il est devenu parfait. Même personnellement, individuellement, la personne a beau avoir une bonne personnalité, afin qu'elle devienne une grande personne, que sa personnalité soit parfaite, il faut des souffrances. Il y en a certains qui ont grandi depuis leur enfance sous l'aile de leurs parents, sous leur protection, dans le confort, comme une fleur qui est cultivée dans un vase de verre, très précieusement. Si le chrétien est élevé aussi précieusement, il ne peut grandir et endurer les souffrances de l'Évangile. Je connais un frère qui est très gentil. Il a énormément de qualités. Tout est bien. Sauf que en préparation à devenir prédicateur, il était venu à l'église centrale de Séoul. Sa sœur également est pianiste. Elle joue très bien le piano. Et ce frère parle très bien anglais. Il avait pris sa voiture, son piano, tout ça à Séoul pour obtenir la formation de pasteur. Mais quelque temps plus tard, il a dit qu'il voulait arrêter parce que c'était plus possible pour lui. Et finalement, il est rentré, malgré nos insistances. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à endurer la souffrance? C'est parce que il a grandi dans un environnement tellement confortable, a été élevé tellement précieusement que, à la moindre souffrance, il ne pouvait endurer. Il ne faut pas que le chrétien soit comme ça. C'est à travers les souffrances, au milieu des difficultés, que la personnalité de la personne s'épanouit. Jésus est certes le Fils de Dieu, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après, il a été élevé à la perfection. Voyons ensemble dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et pour cela, il fallait qu'il élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. S'il veut conduire à la gloire beaucoup de fils, il fallait que son fils reçoive les souffrances pour qu'il soit élevé à la perfection. Donc il a été fait parfait par les souffrances. À travers d'innombrables souffrances, Jésus a été élevé à la perfection. Il a accompli parfaitement le salut. Bien que Jésus était le Fils de Dieu, il a pris par les choses qu'il a souffertes à l'obéissance. Donc une personne qui n'a vécu aucune souffrance, c'est à la moindre difficulté qu'elle va échouer. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc les souffrances, c'est quelque chose de très bien. Parce que c'est à travers les souffrances que Dieu éprouve ses enfants. C'est pour cela que progressivement, de plus en plus, notre personnalité devient parfaite selon la parole de Dieu. Donc Jésus, qui est le chef, le prince du salut, c'est par les souffrances qu'il a été élevé à la perfection. C'est comme ce grain qui tombe en terre et qui doit mourir pour que de nombreux fruits soient portés. Il fallait que par la mort de Jésus, de nombreux fils naissent. Cherchons ensemble la Bible dans Job chapitre 23. Avant le livre de Psaumes, il y a le livre de Job. Dans Job chapitre 23, Job chapitre 23, verset 10, lisons ensemble. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais comme l'or. Je sortirais pur comme l'or. » Job fait cette confession. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. La voie que je suis, Dieu la connaît et il la voit. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il faut savoir que Dieu nous éprouve. Il n'y a pas d'or pur dès le début. Il a beaucoup d'impuretés. Donc il faut déjà le faire fondre complètement. Et ensuite, quand on extrait l'or, s'il reste encore des impuretés, j'ai assisté à tout ce processus, mais avec un marteau, il frappe et ça devient fin comme un papier. Et s'il y a des impuretés, alors ça éclate. Donc il faut le remettre au feu, le ressortir, et par ce processus-là, ça devient progressivement de l'or pur. C'est comme Dieu qui nous éprouve à travers diverses souffrances. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. C'est à travers les souffrances que la personnalité de Christ est faite. Donc c'est au milieu de toutes ces épreuves de Dieu, il y a des souffrances, ça il faut le savoir. Et c'est au milieu des souffrances que Dieu nous éprouve. C'est pour cela que quand nous sommes face aux souffrances, nous n'avons pas à nous poser sans cesse la question « Pourquoi est-ce que ces souffrances surviennent ?» Il ne faut pas être découragé et triste, mais il faut bien endurer en croyant à ce que c'est Dieu qui nous éprouve. Et à l'issue de cette souffrance, notre personnalité aura grandi et nous ressemblerons toujours plus au Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre
1, versets 6 et 7, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est vrai que nous ne pouvons qu'être attristés, mais pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais c'est là ce qui fait notre joie. Pourquoi ? Parce que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu éprouve notre foi, et au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, il nous rend prêts et il nous rend parfaits pour la louange, la gloire et l'honneur. Donc les souffrances, c'est quelque chose de très très bien. Une personne qui n'a pas traversé des souffrances, sa foi n'est pas éprouvée. Dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2, on va lire ensemble. « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Christ a déjà souffert dans la chair. Quand il est venu sur cette terre, il a souffert énormément. Et vous aussi, armez-vous de la même pensée. De quelle armure on parle ici ? C'est afin que, sur le champ de bataille, nous ne soyons pas transpercés par les lances, par les épées. Portons donc cette armure. L'armure de la même pensée. C'est que quand nous souffrons, quand les flèches du péché volent, que nous ne soyons pas frappés par ces flèches. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Cette parole signifie qu'une personne qui a bien traversé les souffrances ne va plus pécher. Vous avez compris ? Les jeunes enfants, quand on leur dit « je vais te donner une glace », ils suivent facilement les personnes qui leur proposent. Mais quand on devient un peu plus grand, les enfants savent se méfier et se dire « ah, cet homme il est un peu bizarre ». Donc de la même façon, une personne qui est ainsi éprouvée ne va pas tomber facilement face à la tentation du péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, nous devons traverser des souffrances. Et c'est à l'issue de ces souffrances que notre personnalité grandit et est épanouie. Dans 1 Pierre chapitre 5, voyons ensemble 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Lisons ensemble. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Dans 1 Pierre, on parle beaucoup de souffrance. Et réellement, à cette époque, il y avait de nombreuses souffrances aux chrétiens. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ici, on parle de comment Dieu nous a appelés par son évangile au salut. Après que vous aurez souffert un peu de temps, qui vous a appelés à sa gloire éternelle. Quand il nous a sauvés, c'est pour que nous entrions au royaume des cieux éternels. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il fait référence aux souffrances temporaires que nous aurons sur cette terre. Vous perfectionnera lui-même, ici fait référence à notre personnalité qui sera perfectionnée
de plus en plus, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est à travers les souffrances que Dieu nous fortifie. C'est à travers les souffrances qu'on apprend la parole du Seigneur, qu'on le ressemble davantage, qu'on apprend à obéir à sa parole. Et bientôt, le Seigneur viendra dans sa gloire et il nous rendra dignes de participer à cette gloire-là. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, récitons ensemble. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ceux qui n'ont pas réussi à réciter, ne prenez pas votre déjeuner. Si c'est difficile pour vous de réciter, de mémoriser 2 versets, alors essayez juste de mémoriser le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc la gloire du Seigneur, Dieu nous a sauvés pour sa gloire, pour que nous le ressemblions, pour que nous le suivions, et dans cela, il y aura des souffrances. Et nous devons bien traverser ces souffrances parce que le jour du Seigneur approche, et nous ne devons pas être honteux quand nous tiendrons dans sa gloire. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, au milieu de ce monde plein de péchés, de ce monde méchant, nous qui vivions dans un tel monde, nous avons reçu ta grâce, ta miséricorde, et tu nous donnes cette grâce qui nous permet de vivre en étant guidés par toi. Et non seulement tu nous as sauvés, mais tu éprouves notre foi à travers diverses épreuves et souffrances. Et tu nous renouvelles par ta grâce afin que nous ne nous tenions pas honteux devant toi, devant ta gloire. Aide-nous afin de bien supporter ces souffrances comme de bons chrétiens. Comme cette parole qui dit que nous devions souffrir avec Christ afin d'être glorifiés avec lui. Guide-nous selon cette même parole et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.